Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on aborde un sujet à la fois délicat et essentiel. Apprendre à se détacher des personnes toxiques, qu'il s'agisse d'amis, de membres de la famille ou même de collègues. Parce que oui, certaines relations nous freinent, nous épuisent et parfois nous empêchent d'avancer vers la vie que nous méritons. Ce podcast va s'articuler autour de 5 parties. Et je le fais puisque j'ai vu que dans mes dernières vidéos qui traitaient cette problématique, ça a été bien reçu. Et si ça a été bien reçu, ça signifie qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Alors j'aimerais vous partager ce que moi j'en ai compris. Alors, dans la première partie, on va voir comment comprendre ce qu'est une personne toxique. Alors de mon point de vue, une personne toxique, ce n'est pas forcément quelqu'un de mauvais. C'est surtout quelqu'un dont le comportement nous blesse, nous diminue ou nous épuise. Cela peut être un ami qui critique tout ce que l'on fait, un proche qui nous culpabilise de penser à nous-mêmes ou encore un collègue qui adore semer le doute. Ce qui compte, c'est de reconnaître les signes. Après une interaction, vous vous sentez vidé, coupable ou en colère contre vous-même? Si oui, c'est probablement une relation à reconsidérer. Dans un deuxième point, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de s'en détacher? Il faut savoir que le lien affectif peut nous piéger. Par loyauté ou peur de décevoir, on s'accroche à des relations destructrices. Certains pensent qu'aimer, c'est supporter coûte que coûte, surtout dans la famille. Mais se respecter, c'est parfois poser une distance. Et ça ne veut pas dire cesser d'aimer une personne, mais simplement de choisir de s'aimer soi aussi. Dans un troisième temps, quels sont les effets d'une relation toxique sur notre bien-être? Alors, ces relations, généralement, nous volent notre énergie, minent notre confiance et affaiblissent notre santé mentale. Le stress constant, la culpabilité, la négativité permanente créent un climat qui bloque nos progrès personnels et professionnels. À long terme, cela peut même nous empêcher d'exprimer notre potentiel. Se libérer de cette toxicité, c'est se redonner le droit de respirer. Dans un quatrième point, on va voir comment s'en détacher concrètement. Alors, j'ai nommé différentes étapes. La première, c'est reconnaître sans culpabilité que cette relation n'est pas saine. Dans un deuxième temps, poser des limites claires, réduire les contacts, dire non, refuser les conversations destructrices. Dans un troisième temps, remplacer le vide laissé par la personne toxique par des relations nourrissantes, des activités positives ou pourquoi pas par un accompagnement thérapeutique. Et enfin, accepter qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Chacun doit faire son propre chemin. Dans la dernière partie, c'est le renouveau après la libération. Le détachement n'est pas une perte, c'est une reconnaissance, c'est une renaissance. Lorsqu'on se libère des personnes qui nous tirent vers le bas, on attire des relations plus saines et plus équilibrées. On retrouve alors la paix intérieure, la créativité et surtout la liberté d'être soi-même sans peur du jugement. Pour conclure tout cela, se détacher des personnes toxiques, c'est un acte d'amour envers soi. C'est décider que notre bien-être compte, que notre énergie mérite d'être protégée, les amis. Alors si vous vous reconnaissez dans ce message, rappelez-vous d'une chose, vous n'avez pas à tout supporter. Vous avez le droit d'avancer, même si cela signifie laisser certaines personnes derrière nous. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Prenez soin de vous, choisissez la paix et la lumière autour de vous. Et puis, sachez également que si vous avez envie de partager votre expérience ou votre point de vue, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez en commentaire.